C'est une des déclarations des Wiza qui est très lâche. Très lâche. Est-ce qu'ils sont animés par la peur? Je dirais quelque part oui. Parce que l'Union européenne a fait la même déclaration aussi, mais nous allons revenir sur la déclaration de l'Union européenne. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont les États-Unis qui ont envoyé des F-16 en Ukraine? Vous êtes d'accord? Ce sont eux qui ont fait pression sur les pays européens, notamment le Danemark et le Pays-Bas, à envoyer des F-16. Et ce sont eux qui sont en train de continuer à faire pression sur les autres, qui possèdent les F-16 dans leurs différents pays, de les envoyer en Ukraine. Parce que, naturellement, ils ont fait sortir les F-35. Et donc, qui va acheter les F-35? Sachant très bien que les autres ont les F-16. On ne peut pas garder les F-16 acheter les F-35. Donc, il faut forcément envoyer les F-16 quelque part et pousser les mêmes alliés à acheter les F-35. C'est ce qu'on est en train de voir là, mesdames et messieurs. L'Allemagne a déjà même fait des commandes de F-35. Je crois aussi qu'il y a d'autres pays européens qui ont fait des commandes de F-35. Voilà le business des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant par rapport à ces F-16 envoyés en Ukraine? Ils disent, je cite, « Washington n'enverra pas, oui, de techniciens pour aller entretenir les F-16 sur le terrain en Ukraine. » Parce que, ils disent, selon les renseignements militaires américains, ils disent que ça c'est trop risqué, que parce que la Russie risque de prendre ces techniciens comme des cibles privilégiées. La Russie n'a pas joué à la langue du bois dans ce cadre. La Russie a dit clairement, tous ceux qui seront envoyés en Ukraine pour, je ne sais, entretenir des appareils ou quoi que ce soit qui seront utilisés contre l'armée russe seront considérés comme des mercenaires. Mais lorsque vous entendez cette déclaration, ils sont allés même jusqu'à dire que si on n'envoie pas des techniciens militaires pour aller entretenir des F-16, on peut envoyer des techniciens civils. Bon, je crois aussi que les sénateurs ont dit non, que ça c'est trop risqué. Vous comprenez? Vous entendez une telle déclaration, vous vous dites, mais qu'est-ce que l'Amérique est en train de faire? L'Amérique est en train de faire ce qu'elle sait faire. Oui, l'hypocrisie, la lâcheté, mais aussi, en quelque sorte, la trahison, au fait. Et l'Amérique dit aux États européens de prendre cette responsabilité d'entretenir les F-16. Ah donc, nos techniciens qui seront envoyés en Ukraine, eux, leur vie ne compte pas. Puisque pour vous, c'est trop risqué, donc pour nous, là, c'est pas trop risqué. Ou dans cette déclaration des visas, ressort quelque chose de très important. Les F-16 peuvent être envoyés dans les pays limitrophes de l'Ukraine, notamment la Pologne, la Roumanie, ces pays qui sont dans l'OTAN, qui sont dans l'Union européenne, ou qui sont dans l'OTAN tout simplement. Donc, on peut facilement envoyer ces F-16 dans ces pays et les techniciens de ces différents pays peuvent s'occuper des F-16. Mais bon, disons clairement la vérité. Un F-16 qui est endommagé et qui a besoin d'être réparé sur le sol ukrainien, qui ne peut pas voler, qu'est-ce qu'on doit faire? Forcément, il va falloir déplacer des techniciens étrangers pour les envoyer en Ukraine et réparer ces F-16. Parce que tous les F-16 endommagés n'auront pas la capacité de voler et d'aller dans les pays comme la Pologne et la Roumanie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi je dis la lâcheté, pourquoi je dis l'hypocrisie et la trahison. Avant les F-16, vous devez savoir qu'il y a eu les systèmes de défense patriotes. Et je vous ai dit la fois dernière, selon des experts américains, pour le bon fonctionnement de ces systèmes patriotes, il faut minimum 90 militaires techniciens pour le bon fonctionnement. La préparation, l'entretien, et ça se fait régulièrement. Les Ukrainiens n'ont pas la capacité, n'ont pas la technique et la technologie, n'ont pas cette intelligence de faire fonctionner les systèmes patriotes comme ça se doit. Donc, tous les systèmes patriotes qui sont sur le sol ukrainien, ce sont les Américains qui les font fonctionner. Et ce sont eux qui s'occupent de l'entretien de ces systèmes-là. Alors, pourquoi ne pas envoyer d'autres? Aller réparer les F-16. Pourquoi ne pas envoyer d'autres? Aller faire l'entretien de ces F-16-là. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dire aux Ukrainiens? Ou bien qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dire à la face du monde? Ce sont eux qui disent une chose et son contraire à la fois. Nous savons qu'il y a des Américains qui sont
il y a même une fois ou deux fois même, les journalistes de LCI ont dit clairement, non, les États-Unis ont dit qu'ils n'enverront pas des militaires en Ukraine faire la guerre. Mais nous savons qu'ils ont des systèmes patriotes là. Et oui, qui est-ce qui fait fonctionner les systèmes patriotes? Ben, ce sont les Américains, c'est pas des Français, c'est pas des Britanniques. Eux-mêmes, les journalistes français se sont dit, mais ce sont des Américains. Donc, dire qu'il n'y a pas de soldats américains sur le terrain en Ukraine, que c'est archi faux. Donc, ils ont démenti. Alors, ils ont traité le président des USA de menteur dans ce cadre-là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis lâche, hypocrite et traître. Vous voyez? Alors, mais puisque les Russes ne sont pas dupes, eux, ils ne disent rien. Que vous envoyez des techniciens pour venir les réparer ou pas, ou que vous ne les envoyez pas, cela n'engage que vous. La Russie, elle dit, le Kremlin dit tout simplement, je vous réitère, tous ceux qui seront envoyés en Ukraine, dans le cadre de notre opération spéciale militaire, soit pour contrecarrer nos militaires, soit pour entretenir des appareils qui sont censés, qui seront utilisés contre nos militaires, ou soit pour, soi-disant, instruire les militaires ukrainiens. Pour nous, ce sont des mercenaires. Et ils constitueront des cibles très privilégiées pour l'armée russe. Nous n'hésiterons pas à les anéantir. C'est ce que la Russie a dit. Est-ce que cela est égal à l'interdiction d'envoyer des techniciens? Non. Si vous devez envoyer des techniciens, prenez votre responsabilité, que ce soit des techniciens militaires qui soient à mesure de se défendre. Vous ne pouvez pas continuer à faire les choses à moitié. Oh non, on veut faire ça. Oh non, on veut pas faire ça. Oh non, on veut faire ça. Oh non, on veut... Non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis que ces gars n'aiment pas ce pays-là. Ils l'ont prouvé plusieurs fois. Ils n'aiment pas les Européens. Donc, ben, écoutez, les Européens, on vous dit d'envoyer des hommes en Ukraine aller réparer les avions. Parce que la vie des Américains, elle est beaucoup plus chère que celle des Européens. Carrément, ils l'ont dit. Nous demandons à nos partenaires sur le continent européen de prendre cette responsabilité d'entretenir des F-16. Parce que nous, nos techniciens, ils risquent énormément de choses. Mais quand la Russie parle, elle s'adresse en un mot au bloc occidental. Donc la vie des Américains est beaucoup plus valeureuse, beaucoup plus chère, beaucoup plus considérable, beaucoup plus digne que celle des Européens. Quelle foutasse de gueule. Tout ça à cause de l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut faire vaincre l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine mette à plat la Russie. Et il y a des gens qui croient à ce mythe, hein, à cette illusion en fait. Ils s'obstinent sur ça. Bravo les Américains. C'est vous les plus forts. Les Européens, ce sont des déchets. Vous n'avez aucune considération pour eux. Ce sont des papiers toilettes. C'est ce que vous venez de dire, mesdames et messieurs. Et dans tout ça, c'est M. Zelensky qui perd. tu dis tu dis F-16, 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 on envoie les F-16, après tu appelles missiles pour les F-16 du moins, on te donne les missiles de F-16 et on touche les F-16, ben tu es incapable de les réparer. Il faut encore faire appel aux techniciens des mêmes donateurs de F-16 pour qu'ils viennent les réparer. Bon, comme ça là, comment tu vas gagner la guerre? Tout est demande, tout est mendicité. Hein? Tout est don. Tout vient de l'Occident. Alors, quand on avoue maintenant que c'est l'Occident qui fait face à la Russie en Ukraine, pourquoi vous voulez contester cela, mesdames et messieurs? Je ne comprends pas des gens. Jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent de dire l'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne. Il n'y a pas d'armée ukrainienne. Dites l'armée otanienne. Tout, c'est l'OTAN qui est là. Mais ils ne veulent pas que ça qu'on le sache. Mais c'est déjà su. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'Union européenne a fait la même déclaration, même format comme ça, je viendrai tout à l'heure pour décortiquer. L'Amérique est en train de fuir ses responsabilités et en train de considérer les Européens comme des déchets, des ordures. C'est ça en fait. Bravo les Américains.